Coucou les flammes, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps, excusez-moi, enfin longtemps, tout est relatif. Ouais, je devais poster depuis mercredi les différentes, donc votre tirage, celui de votre hôte, etc. Même celui de la pleine lune. Et eh bien, c'est pas encore le cas, hein, parce que nous sommes dimanche 23, il est 16 h. Et je commence les tirages. Donc voilà, donc je pense que ça va être lundi. Lundi, je vais mettre celui de votre autre, celui de la pleine lune. Enfin bon, voilà, ça va arriver. Ça va arriver. Par contre, oui, je pense pas que je pourrais le faire en live. Enfin, en première, j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, puis j'en ai aussi profité pour me concentrer sur moi, où j'ai mis le téléphone. Où j'ai mis mon téléphone, j'ai quelque chose à vous montrer. Donc juste avant de recommencer la vidéo, je voulais écouter une chanson. Donc j'ai écouté une playlist donc, qui n'a rien à voir avec ce que je vais vous montrer. Et je me rends compte que je sais pas comment, c'est introduit dans ma playlist des chansons enfin dans une de mes playlists, des chansons de Christophe Maé en fait. Donc bah, déjà j'écoute pas Christophe Maé. Il y en avait 5 ou 6. Et donc regardez celle-là, là. Attendez. Oups. Est-ce que vous allez voir ou pas? Voilà, donc c'est assez amusant puisqu'elle a 11 322... 11 000. 11 111 vues. Elle a été faite le 15 mars 2011. Toutes celles là qui se sont introduites dans ma playlist, je ne sais pas comment, ont été mises le 15 mars 2011. Donc j'étais en train de me dire, bon, il y a peut-être quelque chose avec cette date. Et j'ai vu qu'il y avait une autre chanson qui s'est aussi glissée dans ma playlist, je ne sais pas comment. C'est celle de, alors en plus je ne connaissais même pas, Jennifer et Slimane. Alors je n'écoute jamais Jennifer. La chanson c'est des choses simples, je crois, je n'écoute jamais non plus. Enfin, je ne la connais pas. Et elle a aussi été faite. Alors, c'est pas la même année, elle c'est 2019, mais elle a été faite le 15 mars. Donc, je sais pas ce qu'il y a avec le 15 mars, mais il doit y avoir quelque chose. Hein. Donc, j'ai un petit peu halluciné. Je sais pas comment ça pourrait être dans ma playlist. En plus, c'est même pas dans ma playlist les unes à la suite des autres, mais c'est autre des chansons. C'est juste hallucinant. Bon, bref, j'ai hâte de faire ce tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire Ouais, bah écoutez, on est parti. Alors, que je ne me trompe, la semaine du 24 au 36. Oh ouais. Allez, que réserve la semaine du 24 au 31 pour les femmes qui m'écoutent? Que réserve la semaine du 24 au 30 mai. Ok. Alors, la carte 197, 239. Nous avons un bel alignement, là, 239, et c'est la 41. Carte 41. Oh, ouais. Allez, je regarde ça et je reviens. Bon, alors, il y a quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose. Quelque chose qui pour moi va avoir lieu plus ou moins durant l'éclipse, là, l'éclipse du 26. Alors bon, voilà. Donc, de toute façon, elle agit 3 jours avant, 3 jours après. On est pile, elle nous prend pile la semaine, hein, comme d'habitude d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Donc il y a quelqu'un qui est en train. Alors, parce que là, c'est le fait de préparer, d'intriguer, etc. Là, c'est la carte de la désillusion. Alors, c'est bizarre parce que maintenant, j'ai Christophe Maé de la tête. Là, je crois qu'à un moment, il dit qu'on s'attache ou qu'on s'emprisonne
qu'on se dit, ou qu'on se désillusionne ou quelque chose comme ça. Bon, bref, j'ai l'impression là qu'il y a quelqu'un qui, justement, qui a été, qui est peut-être tombé de haut et cette personne, pour moi, elle s'est libérée, n'est-ce pas? Elle s'est libérée des poids et compagnie. Et alors là, c'est la carte des sentiments au beau fixe. Pour moi, cette personne est en train de préparer quelque chose pour la semaine, clairement. C'est amusant parce que ce sont 2 pièces de 5 centimes. Non, ça, ouais. Ce sont 2 pièces de 5 centimes. Bon. Pour moi, ça nous dit que le mois de mai est loin d'être terminé, les amis. Pour l'arrivée pour le changement, en tout cas. Allez, on va... Et ben voilà. Et je vous parlais du 5. Carte 155, le couple, la lune de miel, les retrouvailles. On a quelqu'un qui offre son cœur, qui revient, qui parle love. Que réserve la semaine du 24? Oh non. Oriane, viens voir chérie, là, j'ai une carte qui est tombée de l'autre côté. Tu peux la prendre pour maman, s'il te plaît? Oups. Mais je crois qu'elle va tout tomber de l'autre côté. Hein. Dépêche-toi, s'il te plaît, je suis en tirage, Oriane. Bon, attendez, je vais mettre pause, je crois que c'est plus rapide. Ah, fois, je vous jure. Donc, c'est la carte de la loi de l'attraction du potentiel. Donc là, on nous dit que cette demande, c'est retrouvailles. Eh bien, pour moi, attendez, il y en a de partout là. Eh bien, pour moi, ça a le, comment dire, ça a le potentiel d'être quelque chose de durable, quelque chose dans lequel on va parler avenir, des choses dans lesquelles il va y avoir la récolte de ce que vous avez pu faire. Alors, là, ça nous parle des énergies tierces. Ça nous parle des énergies tierces. Il y a peut-être des énergies tierces qui essayent d'intriguer ou quelque chose comme ça. Mais bon, honnêtement, il y a la providence. Là, dans l'escapade, c'est la carte de l'escapade, une sortie. J'y vois plutôt la sortie des énergies tierces dans votre vie. Énergies tierces que peut-être se faire sortir de votre vie, de vos vies par l'univers. Alors, concernant pour moi, concernant une rupture, eh bien, ça nous dit que il y a à présent la fin de la rupture, puisque on se recentre, puisque on s'aligne. On se réaligne et ça nous dit qu'il y a de très très belles perspectives à l'horizon. Là, on peut y voir l'étoile d'ailleurs. La carte de l'étoile. Là, c'est la bonne étoile, la protection. Donc, c'est du plus. Vous êtes protégé. Votre union est bel et bien protégée. Allez, on va prendre encore quelques petits messages. On va voir en tout cas s'il y en a d'autres. Y a-t-il d'autres messages? Ça nous parle bel et bien d'une construction, de quelque chose de très beau, j'allais dire
de féerique. Ah ben écoutez, je ne vous mens pas. Il y a quelque chose de très beau pour moi. Il y a votre... Waouh, waouh, waouh. Quelque chose de très beau. Vous... alors, ouais, c'est vous. Pour moi, vous êtes en train de revenir à... à vous. Ça nous parle de succès, ça nous parle de réussite. Et puis la lune. La lune qui est ressortie. Bon, pour moi, votre féminité va être à son top. Vous allez être également à votre top, puisque la lune peut également nous parler de réussite. Peut-être même un visuel. Et encore une fois, tout ça est bel et bien... protégé, guidé par l'univers. Bon, un peu beaucoup. Quelle sauce. Alors, on nous parle de porte. Vous allez avoir une opportunité. C'est déjà sorti tout à l'heure, je t'ai pas pris. T'avais pas aimé, c'est ça? Pour moi, ou alors vous avez déjà eu une opportunité ou vous avez saisi une opportunité. Je réserve la semaine. Il est là, qu'est-ce que ça raconte? Alors, peut-être que certains, là, vont partir au vert avec des amis. Peut-être que vous allez partir au vert à la forêt ou quelque chose comme ça. Ouais, bon, là, on nous parle de sorties avec vos amis. Vous avez passé de très très bons moments. Bon, en tout cas, je vous sens épanoui. Allez, dis-moi que réserve la semaine. L'escargot, la persévérance, la fin de l'attente. Vous voyez, là, on est encore sur l'escargot et là, on n'est plus sur l'escargot. Il y a aussi une notion de retour à soi. Bon, on vous dit qu'il y a la fin de l'attente des beaux jours. Il y a un épanouissement. On vous parle également, éventuellement, effectivement, d'une rencontre. Oula, d'une rencontre dans moins de 3 mois. Il se peut également durant la semaine que vous appreniez une bonne nouvelle au niveau de papier, au niveau de démarche. On vous confirme que l'heure de la consécration est bel et bien là et que vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez lâcher prise. Oh là, mais j'ai Christophe Maé dans la tête. Allez, dis-moi, que réserve? Et alors, on nous parle de disque. On nous parle, il y a un retour à la discussion avec un homme et on parle projet, on parle construction, on parle avenir, on se défait, parce que j'ai dit on parle construction, c'est la déconstruction qui est sortie, mais oui, je confirme bien, on parle construction,
On se défait, on se libère des anciennes choses du passé. T'as mis ça dans la même position, c'est fou ça. On se défait bel et bien du passé et de ses blessures passées. Il y a quand même une ambiance très dans les arbres, hein, dans les arbres, dans le vert, la forêt. Une dernière? Non. Bon, pour moi, vous êtes victorieuse. Vous êtes victorieuse, vous êtes guidée, vous êtes intuitive, vous êtes inspirée. On nous parle de prise de conscience, vous prenez conscience de votre pouvoir, mais aussi pour moi, vous êtes guidée vers la réunion. Remarque, c'est peut-être vous ou alors votre autre qui est guidé vers la réunion. Waouh, waouh, waouh. Écoutez, c'est même plus que de la guidance. Donc, ça nous parle de foi, ça nous parle de protection. Tout ne peut que très très bien se passer. Vous avez sorti la foi et la création à 2, la carte 133, la carte 3. Il y a même une création à 3, vous, votre autre et l'univers. Le triple lien dont on parle. Il y a quelque chose d'extrêmement beau. Là, c'est vous, c'est votre autre et c'est l'univers. Il y a quelque chose de magnifique. Il y a réellement quelque chose de toute beauté, là, comme on dit, qui arrive et ça nous parle de la sortie du tunnel. Oups. Alors, pour moi, vous êtes à l'aube d'un renouveau familial. Renouveau familial. Il va y avoir comment on dit ça? Des décisions. C'est ça, il y a des décisions qui vont être prises. Il y a du changement qui va être décidé, qui va être acté. On vous dit que c'est la fin du cœur brisé. Et puis, à nouveau, le couple. Donc, vous allez bel et bien, tout simplement, penser avenir, penser construction avec votre autre. Ça le dit, ça le redit, le temps est écoulé, le temps est venu, l'heure est plus que là. Encore, on peut y voir la famille, on peut y voir la fête. C'est la fiesta, les amis. Le temps est terminé. On nous parle d'un amour pour lequel on n'a pas lâché. Pour lequel on n'a pas lâché l'affaire. On parle d'un réalignement, d'un accord, peut-être d'un mariage. Bon, bah écoutez, jolie semaine, hein. Allez, on va voir comment tout cela se confirme par le tirage. Donc, on va commencer par prendre la coupe. Je suis totalement amoureuse de ce tarot. Je travaille dessus. Il est complexe. En plus, chaque fois que je m'inspire d'une carte, je peux en faire quoi. Enfin voilà, en fonction des cartes. Après, je rentre en méditation. En fait, voilà, chaque carte me fait partir très, 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 très loin. Bon, bref. Allez. Que réserve la semaine du 24
du 24 mai au 30 mai pour les femmes jumelles qui écoutent la semaine du 24 au 30 mai. Oui, c'est un passage cette semaine. Un passage, c'est une initiation. Il se peut que vous ayez des révélations au sens propre, au sens figuré. Des révélations, ça peut être aussi voilà, le fait de découvrir des choses cachées, des secrets. Pour moi, là, c'est la carte de la survivante, la revenante, les efforts, les batailles. Pour moi, là, je vois une arrivée. Vous allez passer à une autre étape. Ouais, c'est ça. Vous allez passer à une autre étape. Intéressant. Intéressant, dis donc. 60, 160. Et là, il y a une revenante, mais j'ai écrit un chiffre, donc je peux y voir le 601 et le 160. Est-ce qu'on nous parlerait de bataille commune? Ah non, bon, cette semaine, il va être question. Vous, votre autre, peut-être votre ex, peut-être même un autre homme. Il y a beaucoup d'hommes à ce moment-là. Alors, attendez, là. Bon, je vais prendre 2 par 2, c'est assez. Alors, ok. On nous parle de quelqu'un, de quelque chose qui a été retenu par le passé, suite peut-être à une nuit noire, suite peut-être à un coup ou un contre-coup qui a laissé des blessures. Et là, pour moi, c'est la fin de ces blessures. Enfin, c'est la fin. Donc, c'est la guérison de ces blessures et c'est la fin de la nuit noire ou du choc ou du contre-coup, hein, de quelque chose comme ça. Oh, c'est beau. On voit que, alors, soit c'est vous qui avez énormément prié pour votre autre, ou votre autre qui a énormément prié pour vous. Alors, pour vous, vous toute seule, ou alors énormément prié pour vous, pour votre couple, pour votre lien. Bon, bref, on a quelqu'un qui a énormément prié ou fait des méditations, ce genre de choses. Hein. Et pour que ça sorte, c'est que pour moi, ça a reçu, comment on appelle ça? Ah, bon, un aboutissement positif, un aboutissement heureux. Bon, il y en a peut-être qui ont aussi remarqué. Il y en a peut-être aussi qui ont prié. Bon, si votre ex était une énergie tierce, là, il y en a qui ont prié pour. Oh, vous voyez pas. Si votre ex était une énergie tierce, il y en a peut-être qui ont prié pour ne plus subir les influences de l'ex, n'est-ce pas? Tout comme lui a aussi peut-être pu prier pour ne plus avoir les influences de son ex ou de votre ex. Bon. Bref, donc, effectivement, ça nous parle de. Alors, si votre ex est une énergie tierce, ça nous parle. C'est la fin pour lui. La fin pour lui dans le sens, voilà, il va plus être. Il ne peut y avoir d'incidence dans votre vie, tout comme aussi ça peut effectivement annoncer que votre ex, dans votre vie ou pas, ça peut aussi vous dire que qu'il est KO, finish. Enfin bon, voilà quoi. Et juste ça quand même. C'est trop beau. C'est trop beau. Le succès pour les flammes jumelles. J'adore. Bon, j'en ai pris un peu plus que j'en prends. Mais bon, je crois que là, il y avait un petit peu besoin quand même, hein, puisque c'était vraiment
C'était vraiment la suite. Donc, vos prières ont bel et bien été entendues. Les ex, c'est terminé comme les tirages disent d'ailleurs, clairement pour le mois de mai. Et effectivement, c'est le succès pour vous. C'est pas magnifique tout ça? Bon, bien sûr, profitez pour liker. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, abonnez-vous. Vous pouvez profiter pour également commenter le temps que je prépare les cartes. Bienvenue aux nouveaux arrivés. Bienvenue aux nouveaux arrivés. Merci pour les dons que vous adressez à la chaîne. Alors que je dis à la chaîne, c'est que ce soit, enfin bon, que ce soit par intermédiaire des méditations ou de celle-là. Bon, bref, la chaîne atteint les combien? Les 7700 abonnés. Bref, c'est phénoménal. Alors, que réserve la semaine du 24 mai, du 24 autre de mai, 24 autre de mai, que réserve la semaine pour les flammes jumelles qui m'écoutent, abonnés, Bon, cette histoire de Christophe Maé, je vous jure, ça me perturbe. Je suis en train de chanter là. Je suis tombée sous ton charme. Je ne chante jamais Christophe Maé. Et par contre, ouais, il chante des choses assez. Je me demande même si mon autre n'aimerait pas Christophe Maé. Ça ne m'étonnerait pas. On va prendre d'abord ça. On va prendre. Ouais, je vais prendre l'euro. Il y a de très très beaux textes. Hein. Et en plus, c'est quand même pas mal d'actualité pour les femmes. Bon, bref, que réserve la semaine du 24 et 30 la semaine. Oups. Eh ben, l'abondance. Waouh, waouh, waouh. Et c'est trop beau, hein? C'est Noël, hein, ça y est. Et vous allez dire, non mais Audrey, elle voit Noël, mais tout au long de l'année. Mais ouais, c'est vrai que j'adore Noël. Mais écoutez, là, c'est Noël, hein. Là, c'est la hotte du Père Noël et là, c'est un cadeau. Bon, bref. Il y a des nouvelles. Il y a du courrier. Il y a de la correspondance. Oh, bah écoutez, je vous parle de la campagne. Hein. Je vous parle de la campagne. Bon, je sais pas, peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous allez vous mettre au vert, peut-être que vous voulez vous mettre au vert, peut-être d'ailleurs que vous voulez déménager au vert, mais que peut-être que vous allez effectivement recevoir une lettre, un truc, enfin, une bonne nouvelle dans ce sens, peut-être même qu'il y en a qui vont signer là, des... qu'on appelle ça là? Des compromis de vote ou des... Tu dis quoi toi? Ouais, une page qui se tourne, hein? Ah, t'étais dans quel sens? Un sens en fonction de... Je crois que c'était comme ça. Bon, écoutez, pour moi, il y en a qui vont déménager ou décider de se mettre au vert. Je sais pas, vous, l'homme ou la femme de votre cœur, mais il y en a qui, pour moi, tournent une page. Je suis... Oh là là, je suis désolée, j'ai leur tête. Bref. Allez, que réserve la semaine du 24 au 30 mai. C'est amusant parce que ça fait 29 minutes 12. Vous, il y a un décalage de 1 minute 11 parce qu'il y a, comment on appelle ça, la bande annonce. Mais ça fait 29-12 et 29-12 c'est mon anniversaire. Bon, pour moi il y a des nouvelles là. Mais il y a des nouvelles qui arrivent. Alors là, pour le coup, la lune, hein? Nobody
attendez. Je me pose. Alors, attention. Je ne vois pas. Bon. 28, 29. Je parlais pas du 29 tout à l'heure. Bon, peut-être que vous allez, peut-être que vous allez subir une agression verbale, je dirais. Alors, plusieurs significations. Soit vous allez effectivement subir une agression verbale, mais peut-être que ça peut être une agression aussi physique. Enfin, physique. Hein, je ne parle pas d'un déchaînement de violence, n'est-ce pas? Mais voilà, quelque chose peut-être avec un visuel, j'allais dire, pas, pas très agréable. Euh, Rien à voir avec l'amour. Ouais, bon, en tout cas, on vous dit de communiquer le moins possible. Hein, là, en fait, je vois plutôt que vous allez subir des attaques verbales, en fait. Hein. Vous allez subir pour moi des attaques verbales. Bon, allez, on va voir. Ou alors comment on appelle ça là? Non, je veux dire des coups de poignard dans le dos, mais non, on est de la communication. Que réserve la semaine du 24 au 30, la semaine du 24. Allez, pour les flammes jumelles qui m'écoutent. Abonnez, futur abonné. Allez, on va prendre porte vers la valeur. Bon, quand vous êtes de votre entièreté, de votre complétude, il y a de belles choses qui arrivent. Peut-être effectivement dans le domaine financier, ou le succès, ou la réussite. Waouh. Écoutez. 5,51. Mais j'y vois quelque chose enfin j'allais dire d'encore mieux. Alors l'argent c'est très bien, hein. Mais bon voilà, j'y vois quelque chose plus au niveau de l'âme en fait. Et là, ça vous dit que le guérisseur de tous les temps, n'est-ce pas, eh bien, vous fait guérir, vous enlève certains attachements que vous pouviez avoir. Peut-être de l'attachement aux choses matérielles, hein, peut-être. Mais bon, ça va encore pour moi, au-delà de ça, pour moi, on est au niveau de l'âme. Je suis tombée sous ton charme. Allez. Que réserve la semaine du 24 mai au 30 mai? Bam 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 babalam ba. Oh là là. Bon, il y en a un qui est in love.
Il y en a une qui est in love, qui est à fond. Et qui part pour construire une belle famille. Écoutez, le voyage, le soleil, ce n'est que du plus, plus, plus. Quelqu'un qui part vers vers une nouvelle chose, vers un commencement. Bon, et bien Christophe Maé va me tirer du pied dans la tête. Merci. Merci l'univers de m'avoir mis ça aux têtes. Allez, que réserve la semaine, que réserve la semaine. Tombé sous ton charme. Bon, bah écoutez, il est peut-être tombé sous votre charme. Il ou elle est peut-être tombé sous votre charme. Ou c'est peut-être ça qu'il va vous dire. Je ne sais pas. Allez, qui réserve la semaine? La semaine du 24. Oh là là. Et il y a quelque chose qui vient. Qui arrive, c'est fulgurant. Il y a du succès, il y a du triomphe. Avec tous les changements qui vont avec. Une petite dernière là. Dis-moi si une petite dernière ou pas. Ok. Ah oui, mais du coup là il y en a. Oh là 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 là. C'est-il pas magnifique? Attendez. Parce que là. Toi aussi tu veux parler en plus. Hein. Bon. Oh là là. Et c'est. Bon, attendez. J'aime quand ça attrape. Bon, moi là j'y vois un abandon. Un abandon au niveau, pour le coup, au niveau matériel, au niveau professionnel, j'y vois un abandon. Il y a peut-être quelqu'un qui va décider de changer de travail. En fait, quelqu'un qui change de tout. Enfin, voilà. Changement au niveau du travail, changement au niveau de la maison, du personnel, mais aussi changement au niveau de ce que l'on pensait. Hein, là, pour moi, donc là, elle est. Là, pour le coup, dans les 5 de coupe, moi, c'est ce que j'y vois. Il y a quelqu'un vraiment qui lâche tout, quoi. Qui lâche tout, il y a qui lâche tout par amour. Euh, Quelqu'un qui vient, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui donne son cœur, quelqu'un qui... ouais. Ouais. C'est ce que je perçois, en tout cas. Je suis tombée. Bon, écoutez, il va falloir que je l'accepte, hein, cette chanson. Ah zut, je t'avais pas vu, toi. Oui, et qui est déterminé à protéger, j'allais dire, à protéger jalousement ce qu'il a, à protéger jalousement son amour. Donc son amour dans le sens sa relation. Flamme. Alors, nous avons le 5 de pentacle et nous avons le 7 de pentacle derrière, ça nous parle du monde. Oh là là.
Du monde de l'as de bâton, la justice, la reine, les potacles. Ok, alors, donc là, avec le 5 de pentacle, bon, alors peut-être que on avait quand même aussi le 10 de pentacle, ouais, c'est le 10, ouais. Non, le 9 de pentacle à l'envers. Bon, peut-être qu'il va y avoir des petites difficultés financières. Donc, bon, c'est une possibilité. En tout cas, on vous demande de demander de l'aide. On vous demande, en même temps, on vous dit de ne pas vous en faire. Ouais, il y a ouais. On vous dit de ne pas vous en faire. Peut-être que vous faites du mouron. Pour vos finances, mais on vous dit de ne pas vous en faire. Avec donc le 7 de bâton, hein, qui pour moi confirme ça, on vous demande d'agir. Euh, on vous dit que vous allez réussir, de rester centré, de rester concentré, de continuer ce que vous avez en tête, de continuer à suivre votre intuition, parce qu'au bout, il y a bel et bien le succès. Ouais, ouais, et de toute façon, là, ouais, oui, avec l'as de bâton, on vous dit que vos idées, enfin, que vos idées, votre créativité, etc., votre inspiration a le potentiel de faire effectivement de très très belles choses, comment dire, de porter ses fruits, hein. Donc voilà, ne vous en faites pas pour des préoccupations financières, ça va aller. Ça va aller, vous allez réussir. Donc pour celles qui ont des projets ou qui, je sais pas, qui attendent des résultats pour un travail, pour un poste. Hop, je vous rapproche un petit peu. Allez, que réserve la semaine du 24. Allez. Je suis tombée sous ton charme. Bon, bah écoutez, je crois que je vais l'appeler comme ça, là. Puis c'est tout, hein. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Super, super bien. Allez, on est parti, les amis. L'intelligence est à l'honneur. L'intelligence, l'évaluation. Mais j'ai vu le réalignement. Bref, l'intelligence, l'évaluation, le jugement est à l'honneur. J'allais dire, c'est tout à votre honneur. Cela vous permet de vous connecter. Il y a quelque chose là. Et je vois des mots qui n'y sont pas là. Je vois le règlement. Tout à l'heure, je voyais quoi? L'élévation. C'est ça. La lune. Après, c'est une découverte. Attendez, je reviens. Bon, là, on vous dit de faire confiance à votre intuition, à votre
oui, à votre jugement, à votre propre jugement, et que cela va permettre de régler des choses. Je vous demande de vous continuer à vous aligner. Hmm. Il est pas utile pour le coup d'agir ou de faire. Restez dans votre alignement, restez dans votre intuition. Le choix. Le choix entre rester et partir. Enfin non, je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, c'est tout simplement la carte du choix. Bon, si vous avez un choix à faire, bon bah déjà faites le choix d'écouter votre intuition d'une. Mais j'ai envie de vous dire, ne faites rien, ne prenez pas de décision. Laissez faire, les choses vont arriver en fait. Il y a, il y a comme un, il y a comme un déblocage qui va arriver. Il y a quelque chose qui va se passer en fait. Donc regardez. Voilà. Voilà, ok. Donc prenez de la hauteur, élevez-vous, les choses vont se régler d'elles-mêmes. Hein. Les choses vont bizarrement se régler d'elles-mêmes. Wait and see. Vous voilà, ne prenez pas de décision. Il y a des choses. Alors soit ça va se régler tout seul, ou soit il y a un changement de situation qui va se passer et qui va régler tout ça. Il est trop fort. L'action. On a la passivité et on a l'action. On est bien dans le thème, mais qu'est-ce que je vous dis là, enfin ce que je vous disais. Mais là, pour moi, on vous dit de ne pas passer à l'action. D'attendre. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ouais. Même dans le 8 d'épée, vous savez, il y a cette notion de... comment dire? On peut faire les choses, mais on ne les fait pas, en fait. Pour moi, ça va dans l'idée. Plus que la signification du 8 de bâton. Enfin bon, si, de toute façon, non, oui, même si je vais de la signification euh, du, euh, du 8 de bâton, voilà, ça nous dit que voilà, il suffit juste de lever les yeux au ciel et que la solution, enfin oui, que la solution, que la vérité est là, etc. Et le 8 de bâton, voilà, nous dit qu'on a plus d'options que ce qu'on pense, en fait. Donc, bon, je confirme. Ne bougez pas pour l'instant. Peut-être que ça concerne votre autre. Je sais pas, enfin oui, ça peut concerner votre autre, mais aussi, j'ai aussi l'impression que ça peut concerner d'autres choses, d'autres domaines de votre vie. Donc, je confirme. Pour l'instant, vous n'avez pas... Vous n'y voyez pas, voilà, vous ne connaissez pas tout et vous ne savez pas ce que l'univers est en train de faire. Donc, ne vous précipitez pas à faire, à décider quelque chose trop vite. Les rêves prémonitoires. Il y en a qui rêveraient mariage. L'hiver, le jeûne. Mais qu'est-ce que je raconte? L'hiver, le gel. Bon, il y en a qui sont seuls, qui se sentent seuls depuis cet été, depuis cet hiver, et qui sentent bien quelque chose arriver. Alors peut-être pour l'été, remarque. Mais vous, voilà, vous sentez bien quelque chose qui arrive. Peut-être aussi que vous vous êtes mise en hibernation en attendant que quelque chose arrive. Ouais, l'attente. Bon, vous êtes en hibernation. Hein, pour passer le temps, pour que le temps passe plus vite plutôt, je vous vois dans une espèce d'hibernation. La chance. Des enfants qui sont en train de... voilà, vous êtes en hibernation, vous espérez, vous croisez les doigts. Et
Et pour moi, le temps. Euh, alors, soit remarque, on vous parle d'une saison lunaire, ou enfin que le temps a soit rapport avec une saison lunaire, euh, soit rapport là avec la nouvelle lune. Là, pour le coup, j'y vois quelque chose qui est, pour moi, qui est acté par rapport à ce que je demande là. Il y a quelque chose pour moi qui est acté. Quelque chose qui est épinglé. Vous savez, comme quand on épingle un post-it. Enfin bon, on l'épingle pas, on le colle, mais bon, là j'ai vraiment pour le coup soit la notion qu'on y met un aimant dessus ou qu'on le pique quoi. Bon, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, vous n'allez pas sortir de votre hibernation. Alors, donc là, c'est les rêves prémonitoires. Là, on nous parle de quelqu'un qui est connecté avec l'univers. Donc, vous pouvez vraiment, en tout cas, faire confiance à votre instinct. Vous êtes connecté au bon canal. À nouveau, le choix. Vous êtes guidé par l'univers, tout va bien. Vous savez peut-être pas encore trop. Puis là, ça nous parle de façon ouais, bon, vous avez peut-être pas encore trop où donner de la tête, etc. Mais pour moi, vous allez bel et bien choisir la meilleure solution parce que vous faites des rêves prémonitoires ou parce que vous recevez des messages rêves et parce que de toute façon, vous êtes connecté par le chakra coronal à l'univers. Voilà. Alors, on a un homme qui est ou quelqu'un. Ben voilà, le cadeau, comme ça. Et l'achat, c'est le cadeau. Et je ne vais pas dire, mais... Bon, alors, on a quelqu'un qui n'est pas là, qui peut-être subit quelques petites turbulences énergétiques ou avec de tierces personnes. En tout cas, son amour est bel et bien là. Et cette personne reçoit des messages. Elle reçoit des messages de l'univers. Et on nous parle d'un cadeau. Pour moi, on a quelqu'un qui vous apporte... où vous allez lui... Bon, bref, on a un cadeau. Et là, pour moi, c'est pareil. Bon, là, on a... Ah bon, il a un truc de la main, là. On peut y voir un cristal de roche, on peut y voir un diamant, on peut y voir... Bon. On a quelqu'un qui réfléchit. Cette personne qui est loin, elle réfléchit à comment elle va faire, elle projette sa vie, son avenir avec vous. Elle prend conscience déjà, j'allais vous dire, du cadeau que vous êtes. Et elle réfléchit à ce qu'elle veut vous donner. Oh, bon, vous allez l'aimer. Enfin, vous allez apprécier, ça fait longtemps. Le roi de... euh, le roi de bâton. Là, pour moi, c'est une personne qui est en train clairement de prendre son... qui est en train de prendre son pouvoir, qui est en train de... comment on dit ça? De s'affirmer. On a quelqu'un qui est en train de s'affirmer. Quelqu'un qui a envie de s'épanouir, qui a envie de... Ouais. De briller, peut-être de briller à vos yeux. Écoutez, why not? Waouh, le soleil. Et la semaine, une semaine d'été. On n'est même plus dans le printemps.
Bon, tout va bien, vous êtes encore une fois protégés, les choses vont se passer, vont se produire, vont se concrétiser. Concernant un manipulateur ou des manipulateurs, etc., pour moi, on vous annonce clairement la victoire, une victoire éclatante, j'ai envie de vous dire. Une victoire éclatante sur sur les énergies tierces. On peut aussi vous annoncer que vous allez donc recevoir de l'argent, qu'au niveau de tout ce qui est et que les projets que vous avez faits ont été porteurs. Enfin, ouais, ont été porteurs. Bon, oh, ah, ben dis donc, enfin bon, de toute façon vous me direz, hein, entre la Pentecôte, entre l'éclipse, quoi d'autre? Quoi d'autre? Enfin bon, le mois de mai, donc le mois de Marie, etc. Ouais. Il peut y avoir effectivement des énergies assez surpuissantes. Bon, on vous dit d'avoir la foi. Vous êtes peut-être fatigué ou peut-être que, bon, bref, ou peut-être que vous l'avez été. En tout cas, votre foi paye. D'accord? Vous êtes quand même entre tout ça là et quand même entre le soleil et, et la foi. Enfin, c'est juste trop fort. Bon, donc de toute façon, quelle que soit, hein, comme autre carte et puis ouais, bah, c'est la fête, hein, tu m'étonnes. C'est l'amour. Bon, c'est la fête, réjouissez-vous. Le champagne. Le champagne, eh bien, on va le déboucher. On va faire la fête. Ou le chapomis, bien sûr, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. On nous parle de votre lien d'âme. Alors, autant vous dire, hein, de toute façon, bon, que dans cette configuration, c'est plus que positif. On vous parle de votre lien d'âme, mais on vous parle aussi de justice. Pardon. Ben voilà, c'est la carte de la fête, de la célébration. Écoutez, il me serait quand même difficile. Ben, je veux bien, mais comment ne pas y voir des réunions? Comment ne pas y voir la justice divine sur ce que vous pouvez vivre de pas tip-top de votre vie? Comment ne pas y voir de l'archi plus, du méga plus, de l'infini plus? Là, je n'ai même plus de mots. Je n'ai même plus de mots. Bon, ben oui, c'est la carte qui peut indiquer la fête, la fiesta, l'aboutissement, la concrétisation, le fait de briller, etc., etc. On nous parle de votre victoire. Vous êtes la reine. Vous êtes la reine. Un renouveau. Vous êtes à l'aube de quelque chose. Ben, tu m'étonnes. Les énergies tierces et compagnie. Là, peut-être même les vôtres pour le coup. Parce que, ouais. Là, ce sont les vôtres. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Eh bien, elle trépasse. Alors, de mes compliments. On nous parle de fécondité, d'éclosion. Hein. S'il y avait des choses, peut-être même ça parlait d'énergie tiers, s'il y avait des choses figées, que ce soit s'il y avait peut-être une personne un peu austère ou un peu figée, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ou que ce soit, enfin bon, bref, ou que ce soit une énergie tierce. Dans tous les cas, on vous parle de victoire, de renouveau. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va naître. Oh là là, le soleil. Bon, bah écoutez, j'ai quand même sorti un double soleil. Il y a 2 soleils dans votre vie cette semaine. Bah écoutez, ça va être l'été indien. Hein.
C'est l'été indien là pour vous les amis. Que vous dire, c'est juste phénoménal. Hum. Bon, on nous parle de guérison, on nous parle de puissance, on nous parle de protection, on nous parle de pouvoir. Votre pouvoir, mais aussi le pouvoir divin à l'œuvre et en action dans votre vie. Vous avez vu? Bah si, voilà, il manquerait plus qu'on sorte le... Non, il n'y a pas de soleil dans le... Non, je sais plus. Si, un soleil dans l'oracle de l'énergie. Bon. En tout cas, là, on nous parle du soleil. C'est l'épanouissement total, total, absolu. C'est l'amour, c'est la manifestation de vos rêves. C'est tout, quoi. C'est une déferlote d'amour dans votre vie. Voilà, une déferlote de succès et d'abondance. Bon, je compte sur vos méga pouces. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je ne l'ai pas sorti. La girouette. La girouette nous indique une direction. Là, pour le coup, la girouette, elle tourne. Vous n'allez plus savoir où donner de la tête. Voilà. Vous allez être... Bon, moi, là, c'est mon ressenti. Là, c'est girouette vraiment dans le sens où vous n'allez plus savoir où donner de la tête. Succès là, amour là, réussite là, plaisir, hein, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Capacité extrasensorielle, don de soi, une élévation, éloge gardien. Bon ben. Alors, c'est une semaine vraiment. Et puis retour de la lumière. Bah oui, tu m'étonnes, c'est même plus qu'un retour de la lumière là, c'est l'arrivée en force de la lumière dans votre vie. Le feu est vert. Allez-y, go. En avant toutes, et vous allez kiffer. Vous allez adorer. Nous terminons le mois de mai comme prévu, en toute beauté. Alors, et oui, il y a des trucs qui partent, des gens qui partent, ou des énergies tierces qui partent. Enfin, bon, bon en tout cas, c'est positif pour vous, ceux qui partent, ou ceux qui arrivent, ou ceux qui reviennent, ou je ne sais rien. C'est positif. On a le 14, la tempérance. J'adore cette carte. Une, deux arcanes majeures. Ok. Donc, la tempérance nous parle d'alchimie. Bah, écoutez, si vous faites une alchimie entre les différents soleils, la réussite et compagnie, le guérisseur de tous les temps, bah ouais, ça. Ça promet. Bon, ça nous parle d'un équilibre entre vous et votre autre. Don de soi, feu vert. Ça nous parle d'un équilibre entre vous et votre autre. Ça nous parle d'un équilibre de votre relation, d'un équilibre énergétique entre vous et votre autre. Il y a une alchimie. Alors, quelqu'un qui se cherche. Et quelqu'un qui va se trouver, la carte de l'intuition, de l'écoute. Il y a quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui écoute les signes. On nous parle du foyer. Alors c'est peut-être un enfant à vous, hein, peut-être effectivement, au moins je les prenais dans le sens d'une personne qui se cherche, c'est peut-être un enfant. Enfin bon, on nous parle du foyer. Attendez. Bon, très belle perspective alors. Mais vous avez fait un carton plein. Très belle perspective. Bon, en tout cas, quelle que soit la personne qui se cherche, eh bien, on vous dit que c'est de l'archi plus, que cette personne qui a de très très belles perspectives à l'horizon. Et la poussière. On a quand même sorti le foyer. Le foyer, ça fait du feu. Il y a plein de poussière après de la cheminée. Et là, il y a... Bon, il y a du changement. Il y a des choses qui vont être
nettoyer, balayer, astiquer, gaz-la toujours, pimpant, bail manger, bail l'amour, et pour vous, un café en chantant. Bref, les amis, nous avons commencé, n'est-ce pas, avec le choix. Je vous avais dit qu'il fallait attendre, que vous ne saviez pas tout et que les choses allaient se décoter toutes seules. Et là, on termine effectivement. Pour moi, c'est un rappel. C'est un rappel. Alors peut-être que c'est lié effectivement, peut-être que ça va avoir quelqu'un qui se cherche. Je ne sais pas. Maybe. Quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui a l'impression d'avoir vécu ou de vivre une injustice. Quelqu'un qui... ça mouline dans la tête. Je ne pense pas qu'il y aura de réponse pour la semaine. Pour ça, laissez passer la semaine. Je pense pas qu'il y aura de réponse pour la semaine. Ouh! Alors ça, c'est fort. Tempête en vue, non? C'est pas ça? Bon, il y a de jolies cartes qui sont sorties. Le succès, l'écoute ou le déménagement, il y a votre autre. Bref. De quoi? Tu étais jaloux? Vous étiez jalouse que je ne vous prenne pas pour aller compléter? Bon, je vais quand même en prendre une de mon jeu pour aller compléter. Du coup, je vais les remettre. Il ne faut pas t'emballer comme ça, dis donc. Je sais même plus ce que j'allais... Oui, je voulais prendre des champs. Je pourrais me prendre des champs, mais on va d'abord aller prendre une de mes cartes. Allez, un complément pour ici. Un complément pour là. Est-ce que nous allons en savoir plus? Il y a quelqu'un qui... pour moi, ça annonce votre victoire. Quelqu'un qui... qui vous demande humblement pardon ou quelque chose comme ça. L'aide, la providence, que vous disais-je? Je peux prendre, ça y est? Donc ça va très très bien se passer. Est-ce que je pourrais avoir une indication de temps? La foi. On vous demande de vous enraciner dans votre foi. Allègement des poids, allègement des blessures. On vous demande de vous élever. On vous demande de vous élever. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive. Encore, hein? Encore ces histoires de cadeaux, hein? C'est fou, ça. Bon, et là, avec ce chat... c'est trop fort. Attendez, ce n'est pas le bon moment pour agir, je vous le confirme. D'accord, vous savez, les chats, et celui-là en particulier, ils attendent le bon moment pour agir. On vous demande de faire preuve de patience. Attendez. D'accord? Ne vous emballez pas, ne vous enflammez pas, quelles que soient les choses. Donc, concernant ça, là, pour moi, c'est clairement, c'est lié. Hein. Quelles que soient les choses qui vont se passer, quelles que soient les choses qui vont se passer, elles vont aboutir à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez, à ce que vous avez, à ce que votre intuition vous a dit, à ce que vous avez matérialisé ou fait avec la loi de l'attraction. Donc, on vous demande
de ne pas vous abaler, de ne pas vous enflammer, de rester. Il y a un truc inattendu qui va se passer, d'accord? Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé le tirage. Je prends un message de l'univers. On va prendre un message de l'univers, un message. Qu'est-ce que je fais? Je vais dire de vos guides. Un message de votre âme, un message à la personne de votre cœur. Oh, je me ferais bien. C'est tellement longtemps que je n'ai pas fait de tirage. Enfin, ouais, je sais pas, 4 jours, 5 jours. Bon, j'ai envie de me faire un tirage avec ça là. J'ai des choses à faire. Oh. Du coup, je vais tout vous sortir d'un coup, les tirages. Qu'est-ce qu'on pourrait aller faire comme tirage? Les cartes, elles m'appellent, je le sens. Elles m'appellent, c'est pour une bonne raison. Hein, elles ne me dérogeraient pas pour rien, n'est-ce pas? Je vais... Bon, allez. Je vais demander, là, pour cette situation-là, comment je vais réfléchir à ça? Avant, ben, du coup, je vais le faire avant d'aller prendre le message de... Ça fait combien de temps, la vidéo? 1h11. Ouais, attendez, je vais réfléchir à la question. Allez, je vais demander quel élément... J'ai pris le jeu comme ça. D'accord, j'ai pas fait gaffe. Je vais demander quel élément on a à nous donner en plus concernant... Là, concernant quel élément? Oh là, je parle de la phrase. Ok. Que peux-tu... Ok. On a sorti le cercueil, on a sorti le serpent. Bon, rien que ça. Hein. Donc, c'est vraiment là, dans ce qu'on vous dit là, de... Enfin bon, j'aime pas les interpréter, mais... Là, dans les situations, ça nous parle bon, de quelque chose pour lequel il y a peut-être eu trahison, etc. Et ça nous parle du cimetière. Hein. Enfin, non, pas du cimetière. Non, sa carte du cercueil. Hein. Donc, c'est la fin de quelque chose, la mort de quelque chose. Il y a des solutions qui arrivent. Ça nous parle d'amour. Ça nous parle de nuisance et de pertes. C'est pas pour vous les pertes, c'est pas pour vous la nuisance, les nuisances. Allez, que peux-tu me dire? La nuisance concerne un homme. Un homme, pour moi, c'est une énergie tierce qui a peut-être eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Mais là, il y a la vie, il y a le karma qui le rattrape. Peut-être une énergie tierce qui a essayé d'œuvrer contre votre lien de flamme jumelle. Il a pris un risque, un pari. Il a joué. Il portait un masque. Et là, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. On nous parle effectivement... qu'on appelle ça? On nous parle effectivement d'épreuves, de chagrin, de tristesse, bon, bref. Que peux-tu me dire? Dis-moi davantage sur la situation pour laquelle... Donc, et puis c'est la lune. Hein. Écoutez, je vais aller faire le tirage des tierces. À mon avis, ça va pas être triste pour elle. Hein. Mais ça ne va pas être triste. Donc,
comment dire, on nous parle d'une personne. L'ours et l'ours et le bouquet. On a sorti le jardin. Donc, ah d'accord. Et c'est... Attendez, enfin... 8 de cœur, 8 de pique. L'infini. Alors, c'est amusant parce que il y a de multiples messages là, d'accord. Le jardin et la lune, ça nous dit que vous devez vous mettre plus en avant, en fait. Donc peut-être que vous devez plus vous imposer. Alors, le jardin, donc je vous parlais de fête. Bon, alors le jardin peut effectivement représenter une fête. Ça peut aussi représenter tout ce qui est public, en fait, hein, l'espace public. Ça peut aussi, par exemple, représenter. Voilà, aujourd'hui, l'espace public, c'est bon, bien sûr dehors, mais aussi les réseaux, mais aussi pardon, mais aussi les réseaux sociaux. Là, dans la lune, j'allais dire, la lune rêve de, enfin, oh là, c'est compliqué. Alors, attendez. Bref, donc, là, la lune, alors, la lune qui dans le lot normal n'a rien à voir avec la lune que l'on connaît habituellement. La lune est, voilà, la lune a besoin d'épanouissement. Voilà, la lune c'est pas le soleil, elle ne brille qu'à travers le soleil. Là, on a quand même une notion d'espace public. Donc pour moi là, ça nous parle pour moi d'une personne qui a un fort besoin de reconnaissance. En fait, hein. Ça nous parle d'une... Alors, à la fois, donc, ça vous dit à vous que vous devez plus vous mettre en avant. Et en même temps, ça parle d'une énergie tierce qui a besoin de... Voilà, pour qui le regard des autres est extrêmement important. Une énergie tierce qui a un besoin de reconnaissance. Voilà, ça nous parle de ça. Peut-être que cette énergie tierce est trop mise en avant par rapport à vous. Mais vous avez la capacité d'être plus en avant qu'elle. Enfin, vous voyez un peu, on est autour de cette idée. Après, aussi, ça peut également nous parler d'un besoin que vous pouvez avoir de, comment dire, de rétablir la justice, hein. Donc, bon, voilà. Enfin bon, j'adore. Franchement, j'adore le Normand parce que enfin bon, il est trop fort. On a l'ours. L'ours qui signifie la force, le pouvoir. L'ours qui signifie qui est une figure d'autorité. Ça peut également représenter une mère protectrice, l'ours. Et quand l'ours est associé au bouquet, ça nous parle d'une main de fer dans un gant de velours. À mon avis, là, cette histoire, hein, clairement bon, je vais peut-être pas toutes aller les voir, mais là, avec clairement cette histoire de gars de velours, j'ai l'impression que l'énergie tierce, ça va peut-être passer un mauvais quart d'heure. Un mauvais quart d'heure, j'ai envie de vous dire. Et c'était amusant parce que le bouquet et le jardin nous parlent effectivement d'une invitation à une fête. Je ne sais pas si c'est une fête. Je ne sais pas si c'est une fête, comment dire,
d'un point de vue métaphorique ou alors d'un point de vue concret. Mais bon, bah écoutez, vous me direz. Bref, allez. Ouais. Je sentais qu'il y avait encore plein de choses à nous dire, les cartes. Allez, dis-moi que réserve la semaine du 24 au 30 mai pour... Non, 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 me dis pas ça. Que peux-tu me dire d'autre? Que peux-tu me dire par rapport à la situation pour laquelle on va passer aussi? Non, et n'abusez pas. Allez, on est parti. Bon, eh bien, l'énergie tierce, ça nous parle bel et bien d'une, pour moi, énergie tierce. Énergie tierce qui serait masculine pour le coup, mais bon, hein, les deux risquent pas de ressortir. Donc ça nous parle... Waouh, ça nous parle... Ok. Bon, ça nous parle d'une énergie tierce. Vous allez être en contact. Vous allez être en contact avec cette énergie tierce. À la fois, bon, à la fois ça peut être en contact, à la fois peut-être qu'il va être question. Donc là, en plus, on a un anneau. L'anneau, c'est le lien. L'anneau, c'est un contrat. Bon, c'est peut-être une. Bon, c'est une. Alors, c'est peut-être votre ex, hein, clairement. Bon, en tout cas, c'est une énergie avec laquelle vous avez un lien. Peut-être un lien professionnel, peut-être un lien amoureux, peut-être un lien. Je sais pas. Bon, voilà un peu pour situer de qui on parle. Donc, ça peut nous dire, donc oui, effectivement, soit il y a des appels, des textos, etc. Il peut peut-être également s'agir d'informations que vous allez apprendre. C'est aussi, enfin ça peut être aussi tout ce qui est commérage et compagnie. Là, bon, là, ça reconfirme. Bon, pour moi, bon, peut-être même que ouais, il y aura beaucoup de discussions, de tractations, etc., etc. Bon, là, c'est pareil, ce sont toujours des communications. Bon, peut-être un peu moins sympathiques. Enfin bon, de toute façon, celles-là n'ont pas l'air très sympathiques non plus. Hein. Ok. Là, ça nous parle de la santé. Ça nous parle. Attendez. Bon, écoutez, on va voir. Je vais voir là en fonction des autres cartes. Bon, en tout cas, là, avec les poissons, on est vraiment dans de l'échange. Hein, ouais, je vois vraiment énormément d'échanges, énormément de discussions. Ouais,
dans une idée de transaction, quelque chose comme ça. Là, ok. Euh, ouais, là quand j'ai dit qu'il y avait la santé, j'ai parlé de la santé tout à l'heure. Et oui, effectivement, avec l'ours, on parlait déjà de la santé. Bon, hum, là, la carte de la santé, de la santé ou de l'énergie, elle est à analyser par rapport aux cartes qu'il y a autour. D'accord. Le renard n'est pas une bonne carte. Enfin, enfin bon, le renard peut parler, voilà, de tout ce qui est manipulation, conflit, etc. Bon, pour moi, c'est aussi le travail. Pour moi, c'est aussi le travail. Hum, bon, dans le, dans le passé, en tout cas, il a été question, bon, soit d'un burn-out, mais là, je ne le vois pas comme ça. Il a été question peut-être de problèmes de santé, de difficultés. Ouais, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Après, on nous parle aussi, sa carte de l'énergie, on nous parle aussi dans le passé d'une énergie tierce, clairement, une énergie qui a rusé, une énergie qui a menti, qui a comploté, qui a dit pas mal de choses fausses, qui a comméré, etc. Bon, là, donc ça c'est le passé. Aujourd'hui, au présent, on nous parle. Il y a un, donc pour moi, il est question d'un lien, d'une union, d'un contrat. D'un contrat et comme je vous le disais, l'ours peut représenter une figure d'autorité, etc. Ça peut représenter aussi la santé, ça peut être une mère protectrice. Alors peut-être que là, il est question de divorce, de quelque chose comme ça. Et donc j'avais voulu en savoir davantage. Eh bien voilà, voilà de quoi ça parle. Ça nous parle encore une fois cette énergie tierce. Elle porte un, elle porte un masque clairement. Elle porte un masque. Elle dissimule des choses. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit. Attendez, je vais voir où est-ce que vous êtes sorti dans le tirage. Euh, donc, c'est pour ça. Dire comment je sais. Ouais. Donc, c'est pour ça que l'on vous dit. Et puis, à nouveau, vous êtes où? Vous êtes. Donc c'est pour ça que le tirage, je vous disais, pour l'instant, attendez, il y a du plus. Elle est où la carte? Vous avez disparu. Vous avez disparu. Attendez, je vais mettre pause pour vous retrouver. Bon, écoutez, vous avez disparu. Donc,
J'ai fouillé dans tous mes jeux, là, je comprends pas. Oh, il est trop beau. Et les épées là-dedans, oh, c'est un pur délice. Écoutez, vous avez disparu. Donc pour moi, vous êtes la bonne nouvelle, vous êtes hors de la mêlée, comme on dit. Vous êtes hors de... il n'y a pas de hasard. La carte doit être dans le jeu, mais je ne sais pas. Vous êtes hors de la mêlée, vous êtes hors d'atteinte justement de l'énergie tierce. Voilà, vous n'êtes plus... vous n'êtes plus... livré. Non, vous n'êtes plus dans... Voilà. Vous êtes... vous avez changé de... C'est fou ça. Hein. Vous avez changé voilà, vous avez changé de stade. Voilà, voilà. Donc, et puis aussi la carte, elle n'est plus là. Donc, ce qui veut dire, soyez silencieuse, d'accord? Laissez faire. Tout se passe comme prévu. Rassurez-vous. Bon, allez, cette fois-ci, vraiment, je vais aller prendre... Oh là, j'étais en train de me dire, oh là, j'ai envie de le vivre avec vous, le tirage. Mais non, j'ai plein de choses à faire. Bon, j'espère que je vais résister à la tentation. Bon, en plus, il dure 1h30. Bon, merci de vos partages. Bienvenue sur la chaîne. Vous allez voir, on s'y amuse bien. Alors, pourquoi je sors des conseils thérapeutiques? On n'a pas besoin. Bon, peut-être, hein, je sais pas. La famille, l'ouverture aux autres. Famille, ouverture aux autres. Bon, pour moi, on vous demande déjà d'aller vers les autres, famille, amis, etc. On vous demande de travailler sur votre troisième œil, sur votre intuition. Et peut-être, éventuellement, y a-t-il une blessure de trahison à travailler. Je vous rappelle que vous trouverez, pour celles qui veulent un rendez-vous, une séance d'hypnose avec moi ou un accompagnement de flamme jumelle, bon, comme vous voulez. Vous trouverez des infos. En barre d'infos, vous prenez rendez-vous directement sur le site. Le soleil vient de se lever. Okay. Et il y a même 2 soleils pour vous, hein. Là, vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés, vous êtes vernis, et c'est que vous les méritez bien. 1, 2. Quel message? 3, 4. J'ai plein de choses à faire. Et qu'on fait dans le timing divin. Nous devons nous contrôler. Bref, allez, faites vos jeux, tout va bien, tout va béné. Regardez-moi ça, le ciel est bleu, le soleil brille de 1000 feux et l'amour est là. Vous pouvez voir la vie en rose. Un mot inconsidéré peut faire le malheur de toute une vie. Peut-être un petit conseil pour vous, ça, je ne sais pas. Crois la moitié de ce que tu vois et rien de ce que tu entends. Mieux vaut séduire que sévir. Ce sont, à mon avis, là, c'est par rapport aux 2 situations qu'on vous dit ça. Bien dire, fait rire, bien faire, fait taire. Wait and see, les flammes, tout se passe comme prévu. Arrête de vouloir faire les choses à la perfection. Écoute ton corps. Développe ton potentiel. Apprends à dire non à tes proches. Médite sur toi. Tu me rends fou. J'adore.
Tu as raison sur moi. Je m'en veux. Allez, une très très bonne semaine est là en perspective. J'ai hâte d'aller faire le tirage la semaine de votre autre. De voir ce que cette cette éclipse va nous apporter, surtout que je l'avais déjà vu dans un tirage il y a plusieurs, je sais pas, je vais dire plusieurs mois, mais c'est peut-être qu'un mois ou deux, je ne sais plus. D'ailleurs, je ne sais même plus si je parlais de cette éclipse-là ou de celle du 10 juin. En tout cas, de très très belles choses en perspective, mes chères sœurs jumelles et frères jumeaux. Bon, allez, j'arrête là. Il est 18h. Je dois absolument vous mettre la vidéo pour ce soir. Voilà, bisous. Au revoir.